Salam les frères et sœurs, un message d'avertissement et en même temps une bonne nouvelle pour ceux justement qui prendront conscience, qui ont pris conscience et qui prennent conscience. Donc du coup, la prise de conscience, c'est primordial et des fois on a été inconscient, des fois on l'est, des fois on le sera ou pas. Et de toute façon, nous n'avons de savoir que ce qu'Allah nous a appris, donc aussi ça doit nous ramener à une certaine humilité. Un peu le thème aujourd'hui, ça va être du coup pour parler un petit peu du fait que on s'est fait berner dans plein de domaines, que ce soit par l'école, les médias, etc. Donc un monde de mensonges. Alors que le Seigneur, lui, est la vérité, il nous l'a dit et il ne se gêne point de la dire. Donc du coup, tout ça, ça va un peu nous permettre ensemble de regarder certaines choses dans l'écriture. On va regarder aussi deux citations pour un petit peu introduire tout ça. Toute vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. On va voir que ça, dans l'écriture, ça revient sans cesse. Donc, justement, hélas pour les serviteurs, pas un messager ne leur vient sans qu'ils ne le prennent en raillerie. Donc, ça, c'est l'étape 1. Ensuite, elle subit une forte opposition. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils tentaient de les tuer, voire même des fois, ils les ont tués, etc. Ils les il les persécutait, bref, il leur faisait la misère. Et ensuite, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. C'est ce qu'on va voir aussi à la toute fin. Donc, par exemple, même en enfer, on va voir qu'il y a ce principe de la prise de conscience trop tardive. Donc, ça va parler de la prise de conscience que certains peuples ont. Par exemple, Ninive, où a été envoyé Jonas, qui ont pris conscience que le châtiment allait venir sur eux s'ils ne changeaient pas leur voie. On va voir d'autres choses, des gens qui ont pris conscience et des gens qui n'ont pas pris conscience ici-bas. Et ça sera dans l'au-delà qui prennent conscience, mais il est trop tard. Et on va voir aussi l'exemple de Pharaon. Deuxième citation importante, il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. Donc justement, donc ce monde de tromperie sur pratiquement tous les domaines ou tous les domaines selon ce que tu as fait comme recherche. Justement, les gens des fois ont la sensation que en matière religieuse, il n'y a aucune tromperie. C'est forcément ma secte qui a raison, mon groupe, nous sommes les gens du paradis et les autres vont dans le feu. Je grossis un petit peu, mais voilà, c'est une généralité un petit peu quand même vraie. Donc du coup, tout ça, c'est important à capter, c'est le fait que la vérité, elle est la vérité. C'est Dieu la vérité, alors que le mensonge, il n'est pas semblable, de même que la lumière n'est pas semblable aux ténèbres. Et l'avantage à la lumière sur les ténèbres. On va du coup maintenant lire l'exemple de Jonas. Donc dans le livre de Jonas, donc dans l'Ancien Testament, Jonas chapitre 3. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive ». Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et, quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac, etc. Donc du coup, voilà, cette génération, ce peuple de Ninive, à ce moment-là, il a pris conscience. Il s'est dit, le châtiment va nous frapper, bim. Ils ont tous fait un jeûne. Donc, justement, c'est relaté dans le Coran, sourate 10, verset 98. Je vous invite à le lire. Donc ça, c'est la bonne prise de conscience. Ils ont vraiment vu qu'il y allait avoir un énorme châtiment sur eux, ils ont pris conscience et après cette prise de conscience, ils ont fait les choses. Donc ça aussi, c'est normal. Tu prends conscience, puis ensuite tu fais les choses. Donc justement, donc par exemple dans le sunnisme, il y a énormément de mensonges qu'on nous a vendus, etc. Que ce soit pour les gens qui ont toujours grandi dedans ou pour les convertis. Puis ensuite, tu prends conscience si justement tu fais tes recherches et qui cherche trouve. Et puis ensuite, voilà. Tu vas vers autre chose en prenant en compte ce que tu as découvert. Tout ça, c'est important. Et donc, du coup, cette prise de conscience t'incite et te fait agir différemment. Tout ça, c'est important. Donc, dans Ésaïe, par exemple, aussi, chapitre 1, verset 16, mais en vérité, tout ce chapitre, il y a toute cette notion de il faut faire le bien, rejeter le mal, etc. Apprendre à faire le bien, rechercher la justice. Bref, et il y a aussi toutes les réprimandes, les reproches qui sont faites à ce peuple. Mais donc du coup, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, il y a cette notion de bonne nouvelle pour ceux qui prendront conscience des choses, c'est-à-dire que la vie d'ici-bas n'est qu'un test alors que l'au-delà est meilleur et plus durable, et que du coup, nous avons un but chacun, nous avons une mission
Toi qui m'écoutes, tu as ta mission, tu as ton but. Et justement, c'est ce que le système mensonger, descendant de Satan, lui et ses partisans, fait en sorte de te faire oublier, c'est-à-dire que tu as un but et que tu n'as pas été créé en vain. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Justement, un petit peu dans ce même style, Sourate 6, verset 123. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y ourdissent des complots. Donc le Seigneur t'avertit qu'il y a bien des complots. Ça, c'est pour les gens qui disent oui, espèce de complotiste. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Vous voyez, pas conscients. Donc encore une fois, ils ont pas conscience du mal qu'ils font, entre guillemets. Ils sont pas conscients qu'ils vont à leur perte et qu'ils essayent d'amener l'humanité dans le gouffre, dans le feu de la géhenne. Et donc du coup, tout ça, c'est important. Ils n'en sont pas conscients. Alors que d'autres en sont conscients et du coup, changent leur voie, reviennent vers le Seigneur et font le bien au mieux qu'ils peuvent, même si on est tous des pécheurs et personne n'est blanc devant le Seigneur. Donc sourate 44, versets 10 à 13, même s'il faut la lire en entier, eh bien attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Et là, on a une invocation. Seigneur, éloigne de nous le châtiment car nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur était déjà venu, puis ils s'en détournèrent, etc. Donc vous voyez, encore une fois, cette invocation, elle est trop tardive. Ok? Donc justement, c'est un peu de ça qu'on va parler aussi. La prise de conscience qui est faite dans le bon moment et qui fait en sorte que tu changes les choses pour toi-même, pour sauver ton âme. Et par contre, la prise de conscience qui est trop tardive et c'est terminé. Donc c'est ça aussi le message d'avertissement que j'essaie de vous transmettre au mieux. Donc, versets 53 et 54 de la sourate 29, l'araignée. Et il te demande de hâter le châtiment. S'il n'y avait pas eu un terme fixé, le châtiment leur serait certes venu. Et assurément, il leur viendra soudain, sans qu'ils en aient conscience. Ça aussi, ça revient à maintes et maintes reprises, que le châtiment surprit les peuples, que ce soit par le vent, etc. Il te demande de hâter, entre parenthèses, la venue du châtiment, tandis que l'enfer cerne les mécréants de toutes parts. D'accord? Donc aussi cette notion de, il cherche à hâter l'ordre d'Allah, alors que Allah nous dit, l'ordre d'Allah arrive, ne le hâtez donc pas, Sourate 16, verset 1. Ça c'est important aussi à capter. C'est justement ce que le nouvel ordre mondial, les élites font, c'est-à-dire ils tentent l'Éternel, ils essaient de le provoquer, alors que justement c'est dans un des 10 commandements, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et que de cités qui ont commis des injustices nous avons brisé et nous avons créé d'autres peuples après eux. Quand, entre parenthèses, ces gens sentirent notre rigueur, ils s'enfuirent hâtivement. Ne galopez point, retournez plutôt au grand luxe où vous étiez et dans vos demeures afin que vous soyez interrogés. Ils dirent malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Tel ne cessa d'être leur lamentation jusqu'à ce que nous les eûmes moissonnés et éteints. Donc on voit encore cette parole. Malheur à nous, nous étions vraiment injustes. Donc là, ils prennent conscience après. Nous étions, donc c'est au passé. Alors que le présent les frappe par le châtiment. On voit aussi ça dans la sourate 68 avec les gens du jardin qui refusent de faire l'aumône, etc. Tout ça, c'est encore des concepts qui reviennent sans cesse dans le Coran. Donc, et le traiteur de menteurs, or nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, donc Noé. Et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. C'était des gens aveugles, vraiment. Des gens aveugles. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Justement, un verset qu'on retrouve aussi dans la même forme dans le livre d'Ésaïe. Donc vous voyez que tout ça, c'est important. Des gens aveugles. Ils ne voient pas, donc tu vois pas, t'entends pas, tu n'as pas conscience. Et tu n'as pas conscience que ta voix est mauvaise alors qu'il faudrait que tu la changes, que tu te réformes, comme justement tous les envoyés ont appelé par la permission du Seigneur. Et c'était ça, une des principales choses, un des principaux buts de leur mission. Donc, Sourate 10, versets 90 à 91. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Et on voit justement dans le livre de l'Exode qu'il y a écrit Pharaon endurcit son cœur. Donc, il endurcit son cœur. Il n'a pas vraiment pris conscience de justement que voilà, il y avait des miracles, des plaies qui se passaient pour justement que l'Égypte se réforme. Et Pharaon, on va dire, en tête, en tant que chef. Voilà. Donc, tout ça, c'est encore une fois le même principe. Il n'avait pas pris conscience. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis, des musulmans. » Vous imaginez un peu la phrase qu'il a dit. Mais Dieu dit « Maintenant,
alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu étais du nombre des corrupteurs. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prennent aucune attention à nos signes. D'accord? Ça, c'est dans la sourate 10. Donc, du coup, vous voyez encore une fois qu'il n'avait pas pris conscience de la situation. Donc, il était largué. Et même, il était endurci, il a désobéi, il était orgueilleux. Il s'est pris pour une divinité. Ok? Alors qu'ensuite, il a dit une phrase qui est juste. D'accord? Mais trop tard. Dieu lui a dit maintenant. Donc voilà, encore une fois, cette prise de conscience, pour le coup, qui est juste, mais trop tardive. Et comme il est écrit, il les mènera à l'égate du feu, etc. Sourate 43, 74, 79. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer. Donc là, les derniers passages, on va voir que c'est en enfer, carrément. Qui ne sera jamais interrompu pour eux et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était eux les injustes. Et ils crieront, ô Mélik, que ton Seigneur nous achève. Donc on voit aussi cette prise de conscience et le fait que dans le feu, les gens se sentent mal et que le Seigneur nous épargne tous. Il dira en vérité, vous êtes pour y demeurer. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. On y revient. Et comme a dit Jésus, la vérité vous rendra libre. D'accord? Ont-ils pris quelques décisions? Car c'est nous qui décidons. D'accord? Donc justement, ils ont cette prise de conscience. Et comme il est écrit dans un autre verset coranique, là où ils ne mourront ni ne vivront. D'accord? Comme il est écrit dans l'évangile, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ok? Donc, sourate 6, verset 130. Un verset aussi qui résume un peu ce que je veux dire quand même. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, donc là encore, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. Vous voyez, donc ça, tardivement ils reconnaissent qu'ils étaient dans l'erreur, dans le faux, loin de la vérité. Et ils en témoignent, mais beaucoup trop tard, dans le feu de l'enfer. Verset 99 à 101 de la sourate 23. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, « Mon Seigneur, fais-moi revenir, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. D'accord. Et tu n'entendras qu'un chuchotement devant le Seigneur. Donc voilà, tout ça encore une fois, mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Donc la prise de conscience trop tardive que voilà, c'est après qu'il veut revenir sur terre et faire le bien dans ce qu'il délaissait. Donc encore une fois, tout ça, c'est important. Donc comme je t'ai dit, les mensonges ici et là, faits par le diable, son armée et ses suiveurs, parmi les hommes et les djinns et les shayatines, voilà, qui font en sorte d'éloigner l'humanité de la vérité, la rapprocher du mensonge, des ténèbres pour la ramener au feu de la géhenne, tout ça, comme d'habitude. Et même en matière religieuse, ce qu'ont inventé les hommes sur le dos de Dieu, ça aussi, ça t'amène à une non-prise de conscience des fois. Et par contre, quand tu prends conscience, la baffe, elle est super violente. Et voilà, tu prends conscience et par la grâce du Seigneur, ça te fait agir, changer de voie, essayer au mieux, nous tous, d'aller sur la voie d'Abraham. Voilà, le monothéiste qui était du nombre des gens de bien. L'imam, celui qu'on doit suivre. Que le Seigneur nous accorde de sa connaissance, car justement, comme il y a un verset qu'il dit dans la Bible, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Donc tout ça, c'est important. Et du coup, ça te ramène à une prise de conscience. Et comme tout le monde connaît un petit peu cet adage, ce dicton, cette phrase, le savoir est une arme. Voilà, soyez tous bénis. À la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Salam.